Pendant des années, l'État d'Aden a été dirigé par un véritable tyran. Il exécutait publiquement non seulement toute l'armée ennemie, mais aussi ses enfants, quel que soit leur âge. Le souverain fou tuait sans pitié même ses partisans. L'Empire n'avait jamais connu un monarque aussi impitoyable de toute son existence. Pendant longtemps, la capitale fut une ville de silence, d'horreur et de sang. Dans cette ère de survie vivait un duc qui avait 2 filles bien aimées. Ruby était l'aînée. La cadette s'appelait Kulen. À l'âge de 15 ans, Rubina prit une décision concernant sa sœur. Elle aimait beaucoup sa sœur et décida de lui donner le droit de diriger la famille Luxen. Mais à peine eut-elle annoncé sa décision à ses proches qu'une catastrophe se produisit. « Ma sœur, j'ai décidé de prendre toute la dentelle pour moi, parce qu'elle me va tellement mieux !» s'exclame Kalena. « Ruby, Kulena, j'ai reçu des nouvelles de la capitale. Vos parents ont été accusés d'avoir insulté la famille impériale. Ils ont été invités à la capitale et tués là-bas !» cria l'oncle des filles, très agité. Alors que Rubina ramenait les corps de ses parents du palais impérial, elle put enfin découvrir pourquoi les membres de sa famille avaient été tués. Les perles qu'ils avaient offertes à l'empereur présentaient un petit défaut. « Père a essayé de nous protéger. Il a emmené sa famille loin de la capitale, mais il a refusé d'abdiquer. Il a eu beau essayer de nous sauver, ses tentatives ont volé en éclats. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont participé à la mort de mes parents, » se dit Ruby. 5 années s'écoulèrent presque imperceptiblement. Lorsque Kalena eut 18 ans, Rubina décida de lui offrir la chevalière de la famille Luxen. « Rubina, as-tu vraiment décidé de céder le titre de ta famille à ta jeune sœur? Veux-tu renoncer à ton héritage ?» Les invités sont surpris. « Bien sûr, votre conseil m'intéresse au plus haut point, mais je vais devoir céder le titre à ma sœur, car j'ai l'intention d'aller dans un monastère. D'ailleurs, j'avais prévu de confier le contrôle à ma sœur avant même la mort de mes parents. » Ruby répondit « Ma sœur, réveille-toi. Arrête de faire semblant de dormir. Je peux voir tes yeux bouger. Et je sais pourquoi tu as choisi le monastère de Rutel. » Kulena dit d'une voix forte et secoua sa sœur par l'épaule. « Dans ce couvent, tu peux t'amuser et manger à ta guise jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y a absolument aucune leçon à recevoir. En plus, notre famille y a donné une grosse somme d'argent, alors personne ne t'interdira de dormir autant que tu le souhaites. »« Vous vous trompez. Je ne vais pas là-bas pour profiter d'une vie tranquille. Il y a d'autres raisons pour cela, » répond Rubina à sa sœur. « Et pourquoi ne veux-tu pas rester ici avec moi? Sans toi, j'aurai le mal du pays. » Kulena s'exclame et s'accroche à sa sœur. « Oh, calme-toi, veux-tu? Nous nous écrirons des lettres. Tu ne remarqueras pas mon départ. Kali, je n'ai qu'une chose à te demander. Ne pense pas à la vengeance. Vis simplement. Je vais flâner et manger autant que je veux, et tu t'occupes de la famille. Kali, oublions tout et profitons de la vie, car elle est si courte. » La vie au couvent convenait parfaitement à Ruby. Elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Le quotidien de la jeune fille est égayé par les lettres de sa sœur. Dans ces lettres, Kulena parle souvent de la situation de l'Empire, qui empire de jour en jour. Kulena parlait du tyran empereur qui se croyait éternel parce qu'il se baignait dans le sang d'un bébé. Il augmentait fréquemment les impôts, si bien que même les nobles pouvaient faire faillite en peu de temps. Secouant la tête devant une telle folie, Ruby n'écrivit rien sur le fou en réponse. 4 années passèrent encore. « Sœur Rubina, ce n'est pas l'heure d'aller au lit. Un invité est venu vous voir. Veuillez vous rendre immédiatement à la chapelle, » cria la religieuse en secouant Rubina par les épaules. En entrant dans la chapelle, Rubina vit sa jeune sœur Kalena. En 4 ans, elle ne s'était jamais rencontrée. « Je suis prête maintenant. Il est temps pour ce bâtard de se repentir de tout et de dire adieu à la vie. Cependant, il est possible d'inverser la séquence et de le tuer en premier. Ma chère sœur, aide-moi à le faire. » Kulena s'exclama. « Nous allons nous occuper du tyran ensemble. J'ai vraiment besoin de ton aide en ce moment. Je ne peux pas le faire sans toi. » Ruby donna le titre à sa sœur, espérant ainsi la sauver. Elle ne voulait pas que Kulena venge qui que ce soit en risquant sa vie. Ruby devinait qu'elle devrait protéger sa sœur et le titre à un moment ou à un autre. Pendant 4 ans, elle s'est donc entraînée dans l'arrière-cour du couvent.
Rubina ne s'attendait pas à ce que sa sœur vienne un jour au monastère avec un plan pour renverser le tyran. La jeune fille rêvait de se venger depuis des années. Aussi accepta-t-elle volontiers la proposition de sa sœur. « Mon nom de naissance est Rubina. Mon nouveau nom est Cristal. En tant qu'ancienne membre de la famille du duc Luxen, je jure que mon épée et mes flèches seront dirigées vers tes ennemis et que mon bouclier te protégera. Jusqu'à mon dernier souffle, je vous aimerai et vous honorerai. Ne trahissez pas ma foi dans le serment que vous avez prêté. Le prix de la loyauté est doux et le fruit de la trahison est empoisonné. Ton enveloppe terrestre et ton âme, fidèle au Dieu, tout m'appartient désormais. Je te donnerai un nouveau nom de famille et vos 2 noms seront les miens, dit Kuléna d'une voix forte. Ruby Cristal von Achelion est désormais ton nouveau nom. Prends ton épée et suis-moi. Je vous suivrai avec plaisir. Je vous promets de donner mon fils aîné au service du Dieu. Pour cela, je lui demande sa bénédiction dans nos batailles, dit Ruby en embrassant l'épée des Kulen. Le groupe qui suivait Kuléna était une force assez sérieuse. Son armée était composée de nobles et de gens du sud qui avaient longtemps été persécutés par le tyran. Les moines du monastère qui suivaient Ruby s'étaient également ajoutés au groupe. L'armée des Kulen ne se dirigea pas directement vers le centre, mais progressa lentement vers le nord et l'est. À l'est, le comte Domessin accroche un drapeau blanc et ouvre les portes de son château. Pour prouver sa reddition, il sacrifie son meilleur épéiste, son fils Dante. Grâce à la reddition du comte dominant, l'armée des Kulen gagne l'est sans effusion de sang. Peu après, elle se dirigea vers l'ouest de l'Empire. Une petite bataille s'y déroule. Ruby réussit à toucher presque tous les ennemis. Le seul qui échappa à ses flèches fut le principal défenseur de l'Ouest, Feltarg Cadric. Ruby n'a réussi à le blesser qu'une seule fois à l'œil droit. Feltarg saisit Rubina et la plaqua au sol. « Parce que tu m'as volé mon œil, tu mourras aujourd'hui !» cria Feltarg en plantant son épée dans l'épaule de la jeune fille. Au bout d'un moment, Feltarg et Rubina durent s'asseoir à la table des négociations. « Malheureusement, il n'y a pas de reddition dans nos plans. Vous avez décidé que puisque vous avez obtenu l'Est si facilement, il n'y aura pas de problème avec l'Ouest, dit Feltarg. « Ma sœur, on m'a dit que vous étiez blessée. Vous allez bien ?» Un Kulen excité fit irruption dans la salle de réunion. En voyant la jeune fille, Felthearg se figea de surprise. Ruby comprit qu'ils allaient pouvoir négocier avec lui aussi. « Quel genre d'abruti est-ce là ?» Dès qu'il voit une belle fille, il déploie sa queue comme un pont. Pour l'instant, c'est notre ennemi avec une volonté puissante. Je pensais qu'il ferait un bon palefrenier, mais je me suis trompée, se dit Ruby. Pourtant, il faudra bien que je me marie un jour ou l'autre. Ce n'est pas bon pour une jeune fille d'être seule. Mais ne soyons pas pressés. Faisons d'abord de Kalena l'impératrice, puis je réfléchirai à la personne que je dois épouser. Lorsque l'Ouest, l'Est et le Sud se soumirent à l'armée de Kuléna, il fut temps d'avancer vers la capitale de l'Empire. La capitale, épuisée par la tyrannie du souverain, ne s'opposa pas à la rébellion du duché de Luxen. Les habitants dispersèrent des fleurs et accueillirent de tout cœur l'armée kulnoise. Sans trop de difficultés, l'armée franchit les portes et se retrouve en plein centre de la capitale. La nuit même, la bataille finale eut lieu. L'armée impériale n'avait suffi que pour une nuit. 16 combattants incompétents étaient occupés à s'enfuir, et le tyran lui-même se rendit sans combattre. Il tomba sous les coups de l'épée de Kulen. Dès le lendemain, Kuléna devint impératrice. « 6. J'ai une faveur à te demander. Tue le dragon pour moi. Je veux que le trône de l'impératrice soit décoré d'une peau de dragon, » dit Kuléna. Ruby n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Rubina prit 4 assistants avec elle et partit à la chasse au dragon. Au cours d'une bataille féroce, le dragon fut finalement tué. Dante lui arracha les yeux et le cœur. Kuléna finit par s'asseoir sur un trône garni de peau de dragon. Elle portait une couronne ornée d'un cœur de dragon. Kuléna devint la première impératrice d'un grand empire. Aux côtés de Kuléna se trouvaient toujours 3 sujets qui la servaient de tout leur cœur. Ils furent honorés du titre de duc et reçurent des terres. Dominant Dante, des tulipes noires, reçut les terres de l'Ouest. Feltarg Cadric, de la rose de la croix de fer, reçut les terres du Sud. Ruby Achelion, du lit d'argent, reçut les infâmes terres du Nord. Des bêtes infectées y sont nées, et les gens qui y vivent sont d'anciens prisonniers.
6. Comme j'ai confiance en toi, je t'attribue les terres du Nord en particulier. Je suis sûre que tu sauras gérer les gens qui y vivent et protéger mon empire, dit Kuléna. Ruby ne savait pas quoi répondre à sa sœur. Elle n'était pas très enthousiaste à l'idée d'obtenir des terres avec une triste histoire. Quoi qu'il en soit, Rubina dut tout de même se rendre dans les terres du Nord. Elle réussit à réhabiliter les criminels, à en faire des gens ordinaires. Elle les taxa et les obligea à suivre un entraînement militaire. Elle construisit également un mur pour les protéger des monstres. Lorsque les temps furent enfin calmés dans les terres du Nord, Ruby reçut une lettre de l'impératrice. Elle reçoit l'ordre de retourner à la capitale. La capitale s'est transformée sous le règne des Kulen. L'État commença à ressembler à un véritable empire. La société laïque commençait enfin à s'épanouir. Pour les habitants de la capitale, Ruby était une sauvage cruelle venue du Nord. « 6. As-tu entendu ce que les gens disent de toi? Certains disent que tu mesures plus de 2 mètres et que tu as 3 yeux. On dit que si on te plante un poignard dans le cou, il se brise immédiatement en 2, dit Kuléna en riant aux éclats. Je crois que j'ai deviné. C'est votre majesté qui a répandu toutes ces rumeurs, dit Ruby. N'inventez rien, je n'ai rien de mieux à faire. Je leur ai juste parlé un peu de la situation difficile dans le Nord pour qu'ils n'oublient pas les efforts que vous faites et qu'ils vous soient reconnaissants. C'est une drôle de rumeur qu'ils ont déjà lancée eux-mêmes, répond Kuléna. Reste un peu dans la capitale et les rumeurs disparaîtront rapidement. C'est encore plein de problèmes d'organisation. Beaucoup de choses se sont mises en place. J'ai désespérément besoin de ton aide. Rubina ne souhaite pas rester dans la capitale car elle est en train de chercher un mari. Elle devait donner son premier enfant pour qu'il serve les dieux et élever son second pour qu'il devienne un futur duc et lui inculque la loyauté envers l'impératrice. Ruby devait trouver un homme qui accepterait d'avoir au moins 2 enfants avec elle. Rubina demanda à sa sœur de lui fournir une demoiselle d'honneur, qui la choisirait pour les fêtes où se trouvaient des jeunes gens des milieux mondains. Rubina n'aimant pas les robes, elle se rendit aux fêtes dans son habituel uniforme militaire. Pour commencer, Rubina assiste à un banquet donné par le marquis. Toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons célibataires y assistent pour montrer leur connaissance et parler de l'état de l'Empire. 6 derniers temps, Ruby a souvent pensé à sa grand-mère. Il y a de nombreuses années, elle avait assuré à sa petite-fille qu'elle était sûre de rencontrer un bon mari, sans ambition, intelligent et beau. Grand-mère avait toujours demandé à Rubina de trouver un mari qui ne porterait pas atteinte à sa réputation et à ses biens. Elle devait protéger sa crédibilité contre les prétendants imprudents. Comme le disait ma grand-mère, j'avais besoin d'un homme bien, en bonne santé, qui m'aiderait à concevoir au moins 2 enfants. Bien sûr, beaucoup d'hommes bons sont morts pendant la guerre, alors il n'y a pas beaucoup de choix maintenant, se dit Rubina. La jeune fille voit que les hommes ont peur d'elle. Rubina était appelée la reine des bêtes du Nord. Elle était considérée comme une tueuse cruelle, sans pitié ni compassion. « Duchesse, vous avez finalement décidé de nous honorer de votre présence, » dit l'épouse du marquis de Libadour, qui s'approchait. « Grâce à votre venue, notre banquet atteint un nouveau niveau. Je vous suis donc reconnaissante de votre visite. » Rubina, fatiguée d'assister à un banquet où les hommes avaient manifestement peur d'elle, décida de rentrer chez elle. Rubina aimait se promener dans la capitale nocturne, elle décida donc de rentrer à pied. Tout s'est passé exactement comme je le souhaitais, finalement. Kuléna est non seulement montée sur le trône, mais elle a aussi pris le contrôle des pays voisins. Elle est devenue une grande impératrice. La vitesse à laquelle tout cela s'est produit est stupéfiante, pensa Rubina en rentrant chez elle. Comme il faisait beau dehors, la jeune fille décida de s'asseoir sur un banc et d'admirer le ciel nocturne. « Tu n'as plus aucune chance de tourner le dos au mariage !» entend Rubina derrière elle. En se retournant, Rubina aperçoit un jeune homme et une jeune fille toutes émoustillées. Cette fille est une vraie beauté. L'homme à côté d'elle ne semble pas appartenir à une famille aristocratique. Sa tenue est tout à fait ordinaire, nota Rubina pour elle-même. Bien qu'il soit habillé de façon plutôt modeste, cela ne gâche en rien sa beauté. Si Dieu existe vraiment, et s'il a créé non seulement ce monde, mais aussi les anges, cet homme est certainement l'un d'entre eux. « Ne me touchez pas! Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à me toucher !» L'homme s'exclame et repousse les mains de la jeune fille. « Il est certainement beau, mais il n'a pas été formé aux bonnes manières, » pensa Ruby.
Tu crois que je vais céder? Je vais quand même te faire mienne, s'exclama la jeune fille. Je ne suis pas du tout venue ici pour toi. Je la cherche. Je suis presque sûre que c'est ici qu'elle est allée. Où est-elle allée? Dit l'homme. Ruby se cache précipitamment dans les buissons. Qui l'homme cherchait-il? Serait-ce elle? Mais pourquoi la chercherait-il? Tout de même, la duchesse Achelion est devenue la risée de tous. Elle est allée jusqu'à se cacher dans les buissons, se dit Ruby. Si ce jeune homme me cherche encore, cela ne peut indiquer qu'une chose. Je me suis embarquée dans quelque chose de très ennuyeux. Veut-il vraiment me provoquer en duel? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Cet homme est beau et a une carrure solide, mais son caractère est plutôt méchant. Grand-mère m'a demandé de choisir un homme gentil et sans ambition. Quelques jours plus tard, Ruby rencontra à nouveau ce beau jeune homme lors d'un autre banquet. Cette fois-ci, il se comporta tout à fait différemment. Il avait l'air d'un vrai bourreau des cœurs, devant les manières duquel aucune fille ne pouvait résister. Feldhag s'est approché et a remarqué que Ruby avait l'air en pleine forme. « Avez-vous rencontré ce narcissique qui est entouré de filles ?» demanda Feldhag. Rubina devina qu'il faisait référence au bel homme qu'elle avait vu dans le jardin impérial il y a quelques jours. Il brillait vraiment aujourd'hui. « As-tu seulement réussi à remarquer avec ton seul œil à quel point il est beau ?» demanda Ruby. « Au CA où tu l'aurais déjà oublié, j'ai perdu cet œil à cause de quelqu'un. Maintenant, tu es content que je ne vois plus rien ?» demanda Feldhag d'une voix blessée. « Non, je ne me moque absolument pas de toi. J'ai encore honte devant toi de ce qui s'est passé. Et je suis très curieux de savoir qui est cet homme. C'est la première fois que je le vois ici. Peut-être savez-vous quelque chose sur lui? Demande Ruby. Ce jeune homme est le petit-fils du comte Graham. Il est issu d'une famille proche de l'ancien empereur. Rappelez-vous, lors de la bataille de minuit, toute sa famille s'est rendue et s'est inclinée devant Cullen. Elle a décidé de les garder en vie, rappela Feldhag. Ce qui est un peu étrange, c'est que cet homme ne ressemble absolument pas à son grand-père. Si je me souviens bien, le comte a les cheveux couleur blé et les yeux bruns. Il n'a absolument aucun muscle. Il est grand et mou. Nota Ruby pour elle-même. Le même homme a les cheveux argentés et les yeux complètement noirs. Il est grand et large d'épaules. Le jour où la famille du comte s'est rendue, nous l'avons examiné minutieusement. Cet homme ressemble plutôt au fils illégitime d'un tyran. « Vous avez raison! Cet homme s'appelle Luimond Fen Lux Amel von Graham. Et vous devriez savoir que ce nom était la marque de la famille royale, dit Feldhag, à la grande surprise de la jeune fille. Ruby ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de lire dans ses pensées. Luimond Graham est le dernier parent majeur du précédent empereur. Plus précisément, le dernier membre de la famille impériale que nous avons détruite. Il est le seul descendant du tyran. En effet, les cheveux argentés et les yeux noirs étaient la marque de fabrique de la famille impériale. Mais comment a-t-il survécu? Pourquoi ma sœur a-t-elle décidé de le garder? Il était ordonné de tuer tout le monde, même les nouveau-nés, s'étonne Ruby. Je ne comprends pas non plus comment il a pu se retrouver à un banquet organisé par le palais impérial. Nous avons découvert qui il était vraiment il n'y a pas si longtemps. De plus, cette personne de la maison est un érudit. Nous avons décidé de lui témoigner notre respect aujourd'hui et avons invité tous les membres du personnel. Feldhag expliqua. Ruby savait que la maison des érudits était une grande tour où un groupe de savants fous consacrait leur vie entière à l'apprentissage. En entrant dans la maison des érudits, une personne renonçait à son nom de famille et faisait le serment d'étudier jusqu'à sa mort. Les érudits étaient respectés non seulement par le peuple, mais aussi par la famille impériale. Les érudits observaient la neutralité politique. Lorsqu'elle est montée sur le trône, Cullen a également décidé de ne pas toucher à la maison des érudits. Elle leur a donné une totale liberté. Je ne savais pas qu'un tel endroit abritait le fils illégitime d'un tyran. Je comprends maintenant comment il a pu survivre, pensa Ruby. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas au courant de tout cela. Depuis plusieurs années, je t'envoie régulièrement des lettres pour t'informer de ce qui se passe dans la capitale, dit Feldhag d'une voix blessée. Si tu avais lu ces lettres, tu saurais que, sur ordre de l'impératrice, un nouveau système administratif va être mis en place. Elle veut faire venir des érudits et profiter de leur savoir.
En consultant les dossiers de tous les savants, nous avons appris l'existence du fils illégitime du tyran. Et vous ne l'avez pas détruit, même après avoir découvert qui il était vraiment. Ne craignez-vous pas qu'il vous cause des ennuis? Je crois qu'il reste des gens qui veulent reconstruire l'ancien empire, dit Ruby. Tu devrais tout comprendre toi-même, répliqua Feltarg. Rubina devine qu'avec l'aide du fils illégitime de l'ancien empereur, sa sœur veut débusquer tous ceux qui veulent rétablir l'ancien système. Kuléna permet au petit-fils du comte Graham d'être près d'elle, car elle n'a pas peur de son pouvoir grandissant. Ruby remarque que les aristocrates qui étaient en bons termes avec le tyran se rassemblent constamment autour de Luimon. C'est une bonne chose que j'ai réussi à éviter de le rencontrer jusqu'à présent. Il est évident que si je le contacte, je vais me retrouver dans une histoire assez désagréable. Et pourquoi me regarde-t-il toujours avec un regard plein de désespoir? Pense Ruby. Mais je ne devrais pas m'inquiéter de cela. Laissez ma sœur ou si est subordonnée s'occuper de toute cette histoire. Je n'en ai absolument rien à faire. Je viens d'avoir 29 ans, je devrais être en train de chercher un mari. Lorsque j'aurai enfin trouvé un époux qui me convienne, j'aurai une excuse pour rentrer chez moi, dans le nord. Je ne veux pas m'attarder dans la capitale, absolument tout dans cet endroit m'ennuie. En se dirigeant vers le jardin, Ruby est à nouveau confrontée à Luimon Graham et à sa charmante compagne. La jeune fille insiste à nouveau pour que Luimon l'épouse. « Aujourd'hui, je vais certainement te faire mienne. Je n'aime pas voir la douleur sur ton visage, mais tu ne me laisses pas le choix. » La jeune fille hurla et fit tomber Luimon à terre. Tombant sur le dos, l'homme gémit bruyamment. « Tu sais très bien, n'est-ce pas, que la coopération avec notre famille est tout simplement essentielle au plan du comte Graham. Et vous n'êtes pas sans savoir que le mariage entre nous est activement recherché par nos familles depuis plusieurs années. Alors pourquoi ne pas céder? Je m'excuse de m'immiscer dans votre conversation, mais j'aimerais vous rappeler que vous ne devriez pas faire cela dans l'enceinte du jardin sacré impérial, dit Ruby. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle voulait aider Luimon malgré son passé. « S'il vous plaît, sauvez-moi » demanda Luimon. « Duchesse Achelion, quelle rencontre! Je m'appelle Lysana, je suis la fille du marquis Odile. Et comme vous l'avez déjà remarqué, je passe du temps ici avec l'homme que j'aime. Je n'étais pas au courant de la présence de votre seigneurie, je m'en excuse. » Elle m'a demandé de m'occuper de mes affaires et de les laisser tranquilles, ce qui est normal de la part d'une dame issue d'une famille noble. Elle sait mentir à merveille, après tout, pensa Ruby. Mais je peux aussi faire quelque chose, et je sais pertinemment que la famille de cette fille était partisane de l'ancien empereur. La famille du marquis Odile avait une longue histoire, mais après le renversement du tyran, elle a dû se cacher. Ils ont été écartés des postes centraux et rétrogradés. Rubina était persuadée que Lysana et sa famille travaillaient à la restauration de la famille impériale d'Aïnos. Leur situation avait été bien meilleure sous le dernier empereur. Même après 5 ans, le marquis Odile ne s'était toujours pas soumis à Kuléna. Kuléna avait promis au marquis qu'elle lui rendrait son titre et ses territoires s'il se rangeait à ses côtés. Mais il n'en démordait pas. Le marquis doit faire semblant d'être du côté de l'impératrice, mais tout le monde sait que ce n'est pas du tout le cas. Avec le temps, le marquis et Kulène parviennent à un compromis temporaire. « Duchesse, je vous prie de ne parler à personne de notre relation. Nous sommes encore un peu méfiants et réservés, » dit Lysana avec un doux sourire. « Qu'est-ce qu'elle raconte, cette fille? Je ne vois que de l'agressivité de sa part. » Le visage de Luimon montre tout de suite qu'il n'est pas content de la situation, pensa Ruby. « Quoi que vous disiez, il me semble que ce monsieur ne partage pas votre point de vue, » dit Rubina. En entendant les paroles de la jeune fille, Luimon demanda à nouveau de l'aide. « Mais ce n'est pas possible, nous nous aimons. Écoute, Louis, à cause de ta timidité, la duchesse a commencé à douter de notre relation, » dit Lysana avec du ressentiment dans la voix. Luimon se dégagea des bras de la jeune fille et se cacha dans le dos de Ruby. « Louis, chérie, comment peux-tu me faire ça ?» demanda Lysana d'une voix tremblante de colère. « Je te suggère de te calmer et de mettre fin à notre communication. Il vaudra mieux reprendre la conversation demain après-midi. Pour l'instant, je vais aider un membre de la famille du comte Graham à rentrer chez lui, » dit Ruby d'une voix calme. Elle ne voulait pas prendre part à un éventuel scandale.
La façon dont elle le dit calmement montre qu'elle a du pouvoir ici. Mais après tout, c'est moi qui devrais être aux côtés de Luimon. Je ne peux pas accepter d'avoir un meurtrier du Nord à ma place en ce moment, pensa Lizana avec irritation. Duchesse, soyez assurée que je n'oublierai jamais ce que vous venez de faire, cria Lizana. Si j'ai fait quelque chose de mal, vous pouvez en parler au duc Feltarg. Je suis sûre qu'il t'aidera à gérer la situation. Rubina décida de confier le problème de Lizana à Feltarg. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de ragots et de querelles. « Et maintenant, vous pouvez me laisser partir. C'est mon adieu, » dit Ruby à Luimon. « Je t'en prie, ne me quitte pas. Épouse-moi, » demande Luimon. « Il est fou, » s'étonne Ruby. Elle doit se demander pourquoi je fais une telle déclaration après notre deuxième rencontre. Mais que puis-je faire? Je dois au moins faire quelque chose pour survivre cette fois. Je dois rester proche de cette femme, pensa Luimon. Je refuse de mourir cette fois-ci aussi. Je sais pertinemment qu'elle est la seule à pouvoir me sauver. Le comte Greyhomme jura non seulement fidélité au tyran, mais lui offrit également sa fille. C'est ainsi qu'est né le fils illégitime du tyran et parent de sang du comte, Luimon Greyhomme. La fille du comte devait devenir duchesse, mais elle fut empoisonnée après la naissance de son fils. Le premier prince menaçait constamment le jeune Luimon de représailles. Finalement, Luimon choisit la vie de débauche, montrant ainsi qu'il n'a que faire du trône. Mais le premier prince n'est pas apaisé et ordonne à ses chevaliers de tuer tous les enfants illégitimes de son père. Luimon pensait que sa vie était finie, mais il se réveilla soudain allongé sur le sol dans le jardin de l'empereur. Quelque temps plus tard, Luimon se rendit compte qu'il avait été transporté dans le passé d'une manière inconnue. Il se promet de survivre cette fois-ci. Dans sa seconde vie, Luimon jura fidélité au premier prince, mais cela ne le sauva pas. Luimon mourut à chaque fois, quoi qu'il fasse. Il en était déjà à sa 8e vie. Luimon décida de s'enfermer dans la maison des savants pour se maintenir en vie, mais ce plan échoua lui aussi. Un jour, Luimon fut amené à la nouvelle impératrice, dans l'intention d'en faire une concubine. L'impératrice le regarda comme un prédateur regarde un lapin. Il était clair qu'elle préparait quelque chose. Luimon décida alors qu'il devait trouver un homme pour le sauver. Luimon avait besoin de quelqu'un en qui l'impératrice aurait confiance et qui écouterait son jugement. Il avait besoin de quelqu'un qui soit honoré par l'impératrice. En faisant des recherches sur l'entourage de l'impératrice, Luimon a appris l'existence de sa sœur aînée, Ruby. Elle était la seule personne à pouvoir influencer Kalena. Luimon comprit que s'il épousait Ruby, il était peu probable que l'impératrice l'accepte. Elle ne voulait pas lui enlever le mari de sa sœur. « J'ai besoin de 3 ans. Après cela, nous pourrons divorcer. De plus, je sais que tu as fait un serment de sang. Tu dois donner ton fils premier-né au service du dieu. Je peux t'aider à le faire. » dit Luimon à la jeune fille. « Je sais que beaucoup d'hommes ont tout simplement peur de toi. Il te sera donc extrêmement difficile de trouver un candidat pour devenir ton mari et le père de tes enfants. » « Comment sais-tu tout cela ?» Ruby saisit son épée et la posa sur le cou de Luimon. Personne n'était au courant du serment de sang qu'elle avait prêté avant la bataille. Seule sa sœur avait cette information. « Est-ce que je vais vraiment mourir à nouveau ? Dans mes vies précédentes, j'ai été constamment tuée par les ducs dominants et Feltarg. Maintenant, je vais mourir de la main de la duchesse Achelion. » Luimon réfléchit avec crainte. « Combien de temps vais-je pouvoir continuer ? Je ne veux plus mourir. Je ne sais plus quoi faire pour sauver ma vie. J'ai déjà essayé toutes les solutions possibles. » Des larmes amères coulèrent sur les joues de Luimon. « Pourquoi pleures-tu » demanda Ruby. Luimon lui répondit qu'il était triste de mourir par son épée. « Mais si tu ne veux pas mourir, alors sois honnête avec moi et dis-moi toute la vérité sur la façon dont tu as appris le serment, » dit Ruby. « Je l'ai appris par mon grand-père qui planifiait une trahison. » Luimon a menti. « Puisque tu sais que ton grand-père prépare une trahison, pourquoi m'as-tu demandé de t'épouser » demanda Ruby. « Oui, je sais que mon grand-père prépare une trahison, mais un pays en ruine ne m'intéresse pas. Je suis fidèle à Sa Majesté l'impératrice. Je veux donc éviter un coup d'État. » Luimon répondit. « Mais tu peux quand même l'éviter. Tu peux simplement refuser d'aider ton grand-père. »« Pourquoi veux-tu m'épouser » demanda la jeune fille. « Je révélerai tous les détails du complot de mon grand-père et je m'efforcerai d'assurer le bien de notre mariage avec tout le soin et la sincérité voulus.
Je ferai tout pour t'aider, tout ce que tu me demanderas. Et je ne tomberai jamais amoureux de toi, ni ne serai un fardeau pour toi. » Luimon promit. « Toi et moi, nous ferons un contrat. Notre mariage sera arrangé. Je promets de rester en dehors de ta vie. » « De quoi parle-t-il » pensa Ruby avec dégoût. La jeune fille croyait fermement que les jeunes mariés devaient être fidèles l'un à l'autre. Pourquoi lui suggère-t-il de vivre une vie de liberté ? Si je comprends bien, tu suggères que nous restions en dehors de nos vies respectives et que nous fassions comme si nous n'étions pas mariés. Est-ce que tu as l'intention de te trouver une autre femme que ton épouse ? Ruby précise. Non, tu me comprends mal. Je te promets d'être fidèle. Tant que nous serons mariés, je ne regarderai pas d'autres femmes. D'ailleurs, je ne veux pas avoir d'enfants hors mariage, tel que je suis moi-même. Luimon répondit. Selon ses vœux, le premier enfant de Ruby devait servir le dieu pendant 20 ans. Le second, elle voulait en faire un héritier qui se consacrerait à l'Empire et à l'impératrice. Avoir des enfants avec le fils illégitime d'un tyran n'était pas dans ses projets. Cependant, Ruby se rendit compte qu'il lui serait assez difficile de trouver un mari à cause de sa réputation. Luimon était assez bien bâti et il pourrait très bien avoir 2 enfants en 3 ans. « Votre seigneurie, pourriez-vous cesser de me scruter ? Sous votre regard, je suis très gênée, » dit Luimon d'une voix tremblante. Il y avait beaucoup de regards féminins dirigés vers lui lors du banquet, mais il n'a été gêné que lorsque j'ai posé mon regard sur lui. Peut-être qu'il a aussi peur de moi, pensa Ruby. D'accord, j'accepte ton offre. Rubina rangea son épée dans son fourreau. Luimon était très satisfait de la réponse de la jeune fille. Mais j'ai une condition à te poser. Viens me voir dans 3 nuits. Je verrai si toi et moi pouvons concevoir un enfant. Faire un bébé ? Qu'est-ce que tu racontes ? Demanda Luimon en rougissant. Tu as dit toi-même que tu connaissais le vœu que j'ai fait. En gros, je ne suis pas obligée de me marier. Je dois juste avoir au moins 2 enfants. Si je me marie, il y aura moins de rumeurs. Mais globalement, je n'ai pas besoin de me marier. Rubina explique. Si tu veux vraiment qu'on se marie, tu dois me prouver que toi et moi pouvons concevoir un enfant. Je veux des enfants, pas le mariage. Alors je te retrouve dans 3 jours. 3 jours plus tard, Ruby libéra presque tous ses serviteurs et attendit Luimon. Elle doute fort qu'il n'ait pas peur et qu'il vienne. Un majordome entra dans le bureau de Rubina et rapporta qu'un carrosse noir avait secrètement quitté la maison familiale du marquis Odile et se dirigeait vers le domaine du comte de Graillum. Ruby décide elle aussi de se rendre au domaine du comte de Graillum. Alors qu'elle s'approchait de la maison du comte, elle entendit un cri d'homme. Il provenait d'une des chambres du premier étage. Ruby décida de se faufiler dans la chambre d'où venait le cri. « Lâchez-moi ! Je ne t'ai pas dit ce que j'avais contre moi !» s'écrie Luimon. « C'est bien ce que je pensais », pensa Ruby en observant ce qui se passait dans la chambre. « De toute façon, tu vas l'épouser tôt ou tard, alors pourquoi tu te dérobes ?» s'exclama le comte. Pendant tout ce temps, j'ai cru que cette dame essayait de me courtiser de sa propre initiative, mais c'est vous, grand-père, qui étiez derrière tout cela. Êtes-vous si avide de pouvoir que vous êtes prêt à me trahir ? Demande Luimon. Louis, mon cher, combien de fois pourras-tu t'obstiner ? Est-ce que je te dégoûte à ce point ? Pourquoi me fais-tu attendre si longtemps ? Demanda Lisana qui se tenait contre le mur. La jeune fille s'approcha de Luimon et lui toucha doucement le visage. « Tais-toi, je n'ai aucune raison d'être avec toi, » répondit Luimon à la jeune fille. « Arrête de faire des caprices ! Même si tu es mon petit-fils, je n'hésiterai pas à t'envoyer retrouver ta mère si tu te mets brusquement en travers de mon chemin, » cria le comte. « Cette vie sera-t-elle aussi abrégée ? Vais-je mourir de la main de mon propre grand-père cette fois-ci ? Pourrais-je un jour sortir de ce cercle fermé ?» pensa Luimon avec irritation. Soudain, la fenêtre de la chambre se brisa en petits morceaux. Ruby entra dans la chambre par la fenêtre brisée. Le comte lui demanda de se présenter. « Je vais satisfaire votre curiosité. Je m'appelle Rubina Achelion et je suis la duchesse des Terres du Nord. »« Comment êtes-vous arrivée ici ?» se demanda Luimon. « Je suis venue te sauver, toi, mon futur mari !» dit Rubina en tendant la main à Luimon. « Futur mari ? Qu'est-ce que cela signifie ? Quel genre de mariage avec une duchesse ? C'est la première fois que j'entends parler d'une telle chose. Et comment osez-vous entrer dans mon domaine à l'improviste ?» s'exclame le comte.
Le comte ordonne à ses gardes d'emmener son petit-fils dans une autre pièce. Il était persuadé que la duchesse ne serait pas à la hauteur de ses gardes. Après tout, elle n'était qu'un simple chevalier sans grande compétence. Le comte avait toujours eu l'impression que la duchesse Achelion n'avait gagné la reconnaissance et le respect du public que parce qu'elle était la sœur aînée de l'impératrice. Il était certain que sans sa sœur, elle ne valait rien. « Et que dois-je faire si les gardes décident de m'attaquer ?»« Je ne vais pas me battre, n'est-ce pas ?» se dit Ruby. Luimon s'accrocha fermement au bras de la jeune fille. Il craignait qu'elle ne renonce à l'emmener avec elle dès qu'elle verrait les gardes du comte. « Ne t'ai-je pas dit que je venais te sauver ?» demanda Ruby à Luimon. Elle enleva sa cape et la lui jeta sur les épaules. Luimon se dit que dans ses 7 vies précédentes, personne ne l'avait traité avec autant de gentillesse. Quelle vie difficile pour lui. Je ne l'ai vu que quelques fois et à chaque fois, il était dans une mauvaise situation, pensa Ruby. Nous nous excusons, votre seigneurie, mais ce monsieur sera désormais sous notre surveillance, dirent les serviteurs du comte. À partir de maintenant, quiconque touchera mon fiancé devra être prêt à se sacrifier pour les monstres, s'écria Ruby en saisissant son épée. Les serviteurs se figèrent de stupeur. Rubina aida Luimon à se lever. Il est très grand après tout, et son corps est bien bâti. La jeune fille se fit la remarque. Comment quelqu'un ose-t-il s'emparer de mon petit-fils à sa guise? Il n'a pas le droit de partir sans ma permission. Il appartient à la maison Graham, et à moi en particulier, s'écria le comte. Comte, votre petit-fils est-il vraiment un objet qui a un propriétaire? Si c'est le Séas, il fait désormais partie de la famille impériale. Bientôt, il appartiendra à Sa Majesté, dit Ruby. Comte Graham, vous rendez-vous compte du grave péché que vous commettez en essayant de vous emparer des biens de l'impératrice? Cela signifie-t-il que vous convoitez un pouvoir égal à celui de Sa Majesté? Les domaines, les territoires et tous les serviteurs de l'Empire appartiennent à Sa Majesté. Ne puis-je pas prendre pour moi ce qui appartient à ma sœur? Comtesse, que dites-vous donc? Luimon, éloigne-toi d'elle, tu viendras avec moi, dit le comte et fit un pas vers son petit-fils. Rubis siffla bruyamment. Plusieurs dizaines de flèches volèrent immédiatement vers le comte. Mes hommes sont dehors en ce moment. Je ne vous conseille pas de prendre des décisions hâtives. Et je vous le répète, votre petit-fils deviendra bientôt mon époux légitime. Ne faites donc rien d'autre de stupide, dit Rubina. Tout va bien se passer maintenant, demanda Luimon à la duchesse. Je veux dire que vous êtes sûr que mon grand-père ne va pas se venger. Je crains qu'il ne déclare que Sa Majesté a empiété sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Selon la coutume, les nobles ont tous les droits sur leurs biens et leur héritage. C'est inscrit dans la loi. Il y a une forte probabilité que l'impératrice soit accusée d'avoir pénétré sur la propriété de quelqu'un d'autre. Par conséquent, vous feriez mieux de me laisser. Tout ira bien. Je vais arranger les choses, ne vous inquiétez pas, répond Ruby. J'ai remarqué que pendant tout le trajet depuis le comté, tu n'as pas arrêté de hoqueter. Je peux t'aider? S'il n'y a rien dans la voiture pour arrêter le hoquet, va-t-elle vraiment m'embrasser? Luimon, rougissant, réfléchit et se remit à hoqueter avec effroi. J'ai été embrassée un nombre incalculable de fois dans mes vies antérieures, mais c'est la première fois que je le serai dans celle-ci. Je ne comprends pas du tout ce qui te gêne. Ruby plaquait Luimon contre la paroi du wagon. Luimon retint son souffle consterné. Il ne s'attendait pas à ce que leur relation progresse aussi rapidement. « Alors, tu es soulagée ?» Au bout d'un moment, la jeune fille retourna s'asseoir. Luimon constata avec surprise que le hoquet était passé. « Un de mes subordonnés a été dévoré par un monstre à cause du hoquet. Alors je n'aime pas ce bruit. Il m'agace. » Rubina l'admet. Si on y réfléchit bien, cette fille est assez extraordinaire. Nous ne sommes pas encore mariés, mais elle m'appelle déjà son mari tout le temps. Et je n'aurais jamais pensé qu'elle viendrait me sauver. J'espère qu'elle ne regrettera pas sa décision, pensa Luimon. Je vois que vous avez amené un invité à cette heure tardive, remarqua la demoiselle d'honneur de l'impératrice. Ruby fut surprise de la voir dans le couloir du manoir. Elle était persuadée que la demoiselle d'honneur était rentrée chez elle. Puisque c'est le CA, je vais vous préparer un bain chaud. Suivez-moi, dit la dame d'honneur à Luimon. La dame d'honneur regarda Rubina d'un air critique. Jusqu'à présent, aucun représentant masculin n'était venu chez eux, à l'exception du duc Feltarg.
Vous ne devriez pas me regarder comme ça. Prenez-le comme un simple invité. Nous ne sommes pas encore dans la relation que tu crois. » Ruby commença à se justifier. « Pas encore, mais tu as l'intention de le faire ?» précisa la demoiselle d'honneur. Ruby regrettait d'avoir entamé cette conversation. Elle aurait dû se taire. « Je suis maintenant certaine que dans cette vie, je survivrai sûrement. D'une manière ou d'une autre, miraculeusement, j'ai réussi à entrer dans la maison de la duchesse. » pensa Luimon en se prélassant dans la baignoire. Si nous parlons du plan initial, je voulais apparaître devant elle comme une personne de la maison des érudits. Je voulais parler de l'avenir en faisant semblant de le voir. Mais comment se fait-il qu'elle ait dû me sauver de la maison de mon grand-père? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Aujourd'hui, je peux l'attirer avec mon corps. Mais après? Je me souviens exactement de la raison pour laquelle je devais me rendre dans ce manoir aujourd'hui. Mais il ne faut pas se décourager trop tôt. Espérons que nous pourrons faire en sorte que ça marche. Maintenant, comment expliquer à ma sœur ce qui s'est passé au manoir du comte? Réagira-t-elle calmement au fait que je veuille épouser l'enfant illégitime du tyran? Se dit Ruby. Luimon entra dans la chambre de la jeune fille. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Rubina. Elle ne comprenait pas pourquoi Luimon était venu dans sa chambre. La jeune fille avait déjà oublié leur arrangement. « Je suis ici pour ce que nous avons à faire avec toi. » Luimon répondit. « Je me souviens, il est en train de parler de cette conversation dans le jardin, » pensa Ruby. « Écoutez, reposons-nous un peu et ensuite nous pourrons décider de ce que nous ferons ensuite, » dit la jeune fille en jetant un drap blanc sur les épaules de Luimon. « Mais je suis prêt à le faire aujourd'hui, » assura la fille Luimon. « Sœur Luimon ?» La jeune fille commença à parler, mais Luimon l'interrompit. « S'appelez-moi Louis à partir de ce soir !» Luimon ne comprenait pas pourquoi la jeune fille était soudainement hésitante. Regrettait-elle vraiment de l'avoir amenée auprès d'elle? Si je ne l'épouse pas, je perdrai mon protecteur et je risque de mourir. Je ne peux pas la laisser regretter sa décision. Peu importe comment, je dois faire en sorte qu'elle me garde, se dit Luimon. « Votre seigneurie, » chuchota Luimon en faisant un pas en avant. Ruby envoya Luimon au sol et lui coinça le bras derrière le dos. L'homme hurla de douleur. Il s'est approché de moi de façon si inattendue qu'un réflexe involontaire s'est déclenché. Cette phrase traversa l'esprit de Ruby. Mais il semble être plus fort que je ne le pensais. Je pensais qu'il serait mou, mais sous mes mains, je sens des muscles denses et puissants. S'il a un tel corps sans entraînement, ne ferait-il pas un bon chevalier avec un entraînement officiel? « C'est bon, j'abandonne, laissez-moi partir, » demanda Luimon. « Duchesse, c'est vous qui avez insisté pour que je vienne vous voir ce soir. Et maintenant, vous me tordez les bras? Est-ce que c'est ce que nous devrions faire maintenant? » « Je t'ai dit que c'était bon. Promets-moi que si je te laisse partir maintenant, tu retourneras dans ta chambre, » dit Ruby. La jeune fille commençait vraiment à douter d'avoir pris la bonne décision en accueillant le petit-fils du comte chez elle. « Non, je reste ici, » répondit Luimon. « Alors je ne te laisserai pas partir. Tu n'as même pas besoin de me le demander, » dit la jeune fille. Ruby remarqua que Luimon la regardait avec le même regard que celui qu'il lui avait lancé toute la soirée au banquet. C'était comme s'il lui disait qu'il était déterminé et qu'il avait ses raisons de le faire. Luimon relâcha doucement ses mains, attira la jeune fille à lui et l'embrassa sur les lèvres. « Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire aujourd'hui avec les pensées que j'ai dans la tête, » se dit Ruby. Ne sentant aucune résistance de la part de la jeune fille, Luimon la coucha sur le dos. « Je vais le faire moi-même, tu n'as pas à t'inquiéter, » dit Luimon. Rubina serra Luimon dans ses bras et l'embrassa passionnément sur les lèvres. Lorsque Rubina ouvrit les yeux le matin, Luimon dormait profondément à ses côtés. La jeune fille se dit que c'était la première fois qu'elle se réveillait au lit avec quelqu'un. « Madame, avez-vous bien dormi ?» demanda Luimon dès qu'il ouvrit les yeux. Luimon décida de préparer un bain parfumé pour la jeune fille. Ruby observait ses mouvements avec plaisir. Il lui faisait penser à un ange. Luimon souleva la jeune fille dans ses bras et la porta dans le bain. « Je vous prie de m'excuser, mais un message urgent est arrivé. Vous êtes convoqué au palais impérial, » dit une demoiselle d'honneur qui regardait dans la pièce. « Je partirai juste après le repas. Préparez donc le carrosse, » demanda Ruby. « Si je suis convoquée au palais, je suppose que Cullen est déjà au courant de tout, » marmonna la jeune fille. « Je vais aller au palais impérial, mais tu restes ici pour l'instant. J'essaierai de revenir dès que possible. » Lorsque Rubina entra dans le palais,
Elle sentit immédiatement l'atmosphère intimidante qui y régnait. En voyant la duchesse, les serviteurs se mirent immédiatement à chuchoter. « Voici ma sœur aînée. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. On dirait que tu as accumulé beaucoup de nouvelles pour moi. Tu n'as pas à t'inquiéter de ma réaction. Sois juste honnête avec moi. Dis-moi ce que tu as décidé de me faire subir, » s'exclama Kuléna. L'impératrice demande à tout le monde de sortir. Elle voulait s'entretenir en privé avec sa sœur. « Bon, nous sommes seuls, toi et moi. Alors tu peux maintenant ne rien craindre et me dire toute la vérité. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe dans ta vie. » Ruby décida de tout dire à sa sœur. À la surprise de Cullen, elle réagit plutôt calmement. « Bien, tu peux l'épouser. Je te donne ma bénédiction. »« Tu m'as donné ta bénédiction si calmement ? On m'a dit que tu voulais utiliser le fils illégitime du tyran pour attirer et détruire tous les rebelles. Est-ce que quelque chose a changé ?» demanda Rubina à sa sœur. « Non, rien n'a changé. Mais je ne t'autoriserai à épouser cet homme qu'à une seule condition. Ni moi ni les autres ducs n'assisteront à ton mariage. » Répond Kuléna en souriant. « Je le savais, rien n'a changé. Elle utilisera même notre mariage à des fins égoïstes. Elle a l'intention de détruire tous les dissidents d'un seul coup, » devina Ruby. « Ne te sens pas mal à l'idée que je ne vienne pas à ton mariage. Tu devrais savoir pourquoi je fais cela, » dit Kuléna en remarquant le visage triste de sa sœur. Une fois la cérémonie de mariage terminée, les nobles seront occupés à répandre des rumeurs. Ils diront que j'ai été charmée par le fils illégitime du tyran et que c'est pour cela que je me suis brouillée avec l'impératrice, pensa Ruby. Je suis presque sûre que dès que 3 ans se seront écoulés, Luimond demandera le divorce. Juste après, l'impératrice l'accusera de trahison et l'exécutera immédiatement. Mais je ne veux pas de cela. Je dois faire en sorte que cela n'arrive pas. « Kellen, je suis désolée d'avoir interféré avec vos plans et d'avoir causé des problèmes, » dit Ruby. « Et de quoi t'excuses-tu ? J'ai toujours su que tu avais un faible pour les beaux hommes. Tu as même laissé le duc Feltarg s'échapper à un moment donné. Je savais qu'il te plaisait depuis un moment. » Kuléna admit. « Et je sais que tu étais au courant de mes plans. Mais tu as quand même choisi le fils du tyran comme mari. Tu as acheté son apparence, n'est-ce pas ? Bien sûr, je n'aime pas ça, mais je suis une impératrice. Je dois donc me comporter honorablement. Je suis désolée de vous contrarier, mais c'est ma décision. Je vais y aller. Merci pour le thé, » dit Ruby en se levant de son siège. « Où vas-tu ? Je pensais que tu restais avec moi pour le déjeuner. Ce n'est pas comme si tu devais nourrir les bêtes du Nord. Alors pourquoi pars-tu » Kuléna s'indigna. Un majordome entra dans le cabinet de l'impératrice et annonça que le duc Feltarg était venu la voir. « D'après votre apparence, vous avez quelque chose à me dire. » L'impératrice remarque. « Votre Majesté, pourquoi leur avez-vous donné votre bénédiction ?» demanda Feltarg. « Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez maintenant, » répondit Kuléna. « Votre Majesté, ne faites pas semblant. Je ne suis pas d'accord avec votre décision. Pourquoi avez-vous permis au fils illégitime d'un tyran d'épouser votre sœur ?» demanda le duc d'un ton irrité. « Et pourquoi me demandez-vous cela ? Ne connaissez-vous pas la réponse à cette question ? Vous êtes mon homme le plus précieux et le plus compétent. Vous êtes loyal envers cet empire. Lui, en revanche, est le fils illégitime d'un tyran et l'erreur d'un millénaire de la maison des érudits. Ne serait-il pas préférable d'utiliser et de se débarrasser de quelqu'un qui n'est rien sans son apparence ? Pensez-vous qu'il soit judicieux de sceller le mariage de 2 des 3 ducs de l'Empire ? Ou allez-vous aller à l'encontre de ma volonté ? Votre Majesté, vous savez à quel point il m'est difficile de ne pas faire de scène en ce moment, n'est-ce pas ? Vous savez que, ces dernières années, j'ai cherché à retrouver mes parents éloignés. Et tu sais que j'ai fait tout cela parce que je voulais renoncer à cette vie, y compris renoncer au titre. Je ne t'ai jamais caché que je voulais gagner les faveurs de ta sœur. C'est toi qui m'as interdit de me rapprocher d'elle. Je l'ai fait parce que je ne veux pas perdre un personnage aussi important que toi. J'ai d'autres projets pour toi. Et je suis bien conscient que si tu épousais ma sœur, c'est à elle que tu serais fidèle pour le reste de ta vie, pas à moi. » admit Cullen. « D'ailleurs, je te déteste toujours pour avoir poignardé l'épaule de ma sœur avec ton épée. »« Hein, tu ne sais pas que c'est à cause d'elle que j'ai perdu mon œil droit ? J'étais en colère contre elle et j'ai voulu me venger. » répondit Feltarg. « Dois-je t'expliquer qu'avec son épaule abîmée, elle ne pouvait plus utiliser d'arc.
Alors elle s'est rendue sur le dangereux champ de bataille avec une épée. Et pendant qu'elle souffrait, tu étais là, à côté d'elle, à sourire gentiment. Et comme le destin l'a voulu, la blessure a détruit son corps. Tu sais très bien que si je ne m'étais pas battue contre ta sœur ce jour-là, elle m'aurait certainement tuée, bien que la tante... Votre Majesté, vous comptiez sur ma mort ce jour-là ? Devina Feltarg. D'accord, je t'ai entendu. Vous prétendez qu'il s'agit d'une simple légitime défense. C'est exactement pour cela que je ne veux pas que tu épouses ma sœur. Et je continue de penser que tu aurais dû la laisser se suicider. Oui, tu aurais dû mourir ce jour-là, répond Kuléna. Alors pourquoi permets-tu à ce sale type d'épouser ta sœur ? Tu dois te rendre compte qu'il se sert d'elle pour sauver sa peau, s'exclama Feltarg. Kulène ouvrit une petite boîte et en sortit un châle ajouré. C'est un beau châle, n'est-ce pas ? Il fut un temps où ce châle fut offert à ma sœur aînée pour son anniversaire. Elle le gardait dans son armoire et ne le sortait que quelques fois pour le toucher. Je l'ai persuadée de me le donner. Ta sœur ne t'a pas donné le châle. Tu l'as juste volé. Feltarg devina. Il avait enfin compris qui était vraiment l'impératrice. Elle ne pensait qu'à elle, les sentiments des autres lui étaient indifférents. Mes proches ont dû se rendre compte que si ma sœur aimait ce châle, je le trouverais beau moi aussi. Chaque fois que je voyais ce châle, je suppliais ma sœur de me l'offrir. Ma sœur aimait tellement cette chose qu'elle n'osait même pas la porter. Alors pourquoi ne voulait-elle pas me donner ce châle ? Elle s'est même fâchée quand je l'ai touché. Et je ne l'ai pas volé, elle me l'a vraiment donné au fil du temps sans jamais le porter. C'est ça, ma sœur, elle est prête à beaucoup de sacrifices pour les gens qu'elle aime. Vous sous-entendez que le fils bâtard d'un tyran s'apparente à ce châle ? Précisa Feltarg. Ah, et vous êtes rapide, ce qui est normal ! L'impératrice éclata de rire. C'est vrai, je ne vois absolument aucun avantage à cet homme pour ma sœur. Vous pouvez même essayer de pousser la pitié et de voler son cœur. Cela ne fait aucune différence pour moi. Une chose est sûre, quand je lui demanderai de tuer ce bâtard, elle honorera ma requête. En y réfléchissant, votre Majesté ne m'a jamais donné la permission d'avouer ou de montrer ouvertement mes sentiments pour la duchesse Achelion. Vous l'avez toujours observée de loin et vous vous êtes débarrassé de tous ceux qui osaient l'approcher, dit Feltarg. Allez-vous vraiment rester les bras croisés cette fois-ci ? Vous avez toujours fait preuve de minutie, alors pourquoi allez-vous laisser faire maintenant ? Il y a une raison à cela. Dites-moi. Duc Feltarg, vous êtes en effet très intelligent et cela me plaît. C'est une qualité que j'apprécie chez vous. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que Kulène a déjà décidé de tuer Luimon à l'heure qu'il estimated. Je me demande si je serai enceinte d'ici là, pensa Ruby sur le chemin du retour. Lorsque la jeune fille entra dans la maison, les domestiques excités lui apprirent que son invité avait disparu. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. « Ses sentiments pour moi se sont-ils évanouis si rapidement ?» se demande Ruby. « Je m'excuse, j'ai été momentanément distraite. Un collègue lui a rendu visite et est resté un moment dans sa chambre, puis ils ont disparu. » Raconte la demoiselle d'honneur. La collègue était une fonctionnaire de l'Empire. Elle m'a dit qu'ils avaient étudié dans la maison du même érudit. Cette fille s'appelle Peony Lauren. Elle a récemment reçu le titre de baronne. Donc une femme est venue à lui et il est parti avec elle. Ruby résuma. « Avez-vous fouillé tout le bâtiment ?» demanda Rubina à ses servantes. Les servantes lui répondirent qu'elles avaient été partout sauf dans l'aile ouest. Rubina se rendit dans l'aile ouest du manoir. Lorsqu'elle ouvrit les portes de la bibliothèque, elle vit Luimon endormi sur le sol. « Je m'en doutais, il va chercher des livres. Malheureusement, je n'ai pas de littérature sérieuse. Je vais devoir acheter des livres de science, » dit Ruby. « Tu veux dire que l'impératrice t'a donné sa bénédiction pour le mariage ?» clarifie la demoiselle d'honneur. Rubina lui répondit que c'était le CS, mais que ce n'était pas la peine d'en parler à qui que ce soit pour l'instant. Laissons l'information rester secrète pendant un certain temps. Rubina regarde son futur mari endormi. Devait-elle l'emmener dans la chambre ou le laisser dormir ici? La jeune fille souhaitait vraiment que leur amour insouciant dure plus de 3 ans. Rubina décida de faire tout son possible pour plaire à l'impératrice et garder Luimon en vie. Comme j'étais en colère, après tout, quand j'ai cru qu'il avait décidé de me fuir. En regardant son visage endormi, je me demande à quoi tout cela sert, pensa la jeune fille en caressant doucement la tête de Luimon. Cet homme n'est pas réputé pour sa force ou sa fermeté d'esprit. Alors pourquoi me préoccuper de lui,
puisqu'il n'y a rien d'autre chez lui qu'une beauté fragile. Il s'est senti en sécurité ici, alors il s'est endormi d'un sommeil profond. J'ai dû l'amener du manoir de Graham pour qu'il ne soit pas inquiet ou nerveux. Je suppose que je ne pourrais pas le détester. Je tiens à préciser que je ne suis plus la jeune fille fragile que j'étais il y a quelques années. Cet homme sera bientôt mon mari, je suis sûre de pouvoir le protéger. Il ne mourra pas comme mes parents. Je dois aussi découvrir quel genre de collègue est venu chez moi. Après avoir fait des recherches sur le passé de Louismont, j'ai appris qu'il n'avait jamais eu de relation avec une femme. Peut-être que ce n'est qu'une collègue. Et au fait, pourquoi insiste-t-il pour avoir un contrat de mariage? Et pourquoi veut-il divorcer après 3 ans de mariage? Qu'a-t-il l'intention de faire après cela? Et pourquoi a-t-il besoin de 3 ans exactement? Peut-être qu'ensuite il veut s'enfuir avec Peony Lauren? Dès que Rubina est partie pour le palais impérial, des pensées négatives ont immédiatement envahi Louismont. Il commença à penser que la jeune fille l'avait abandonné, qu'elle ne s'intéressait pas à lui. Peu de temps après, Louismont reçut la visite d'une étudiante en honneur de la Maison des érudits, Peony Lauren. « En venant travailler ce matin, j'ai appris que vous étiez chez la duchesse. Je suis venue vous voir à cause des rumeurs. On dit au travail que la duchesse Achelion est tombée sous le charme de votre beauté et vous a arraché des mains du comte. Est-ce vrai ?» demande Pivoine. « Ce n'est pas si évident. Le fait est que la duchesse a découvert mes problèmes et a simplement décidé de m'aider. » répond Louismont. « Et qu'allez-vous faire en ce qui concerne le travail ?» demanda Pivoine. « Oh, je vais être en vacances, encore un peu. Alors dis au patron que je m'excuse, » dit Louismont. « Bien sûr, je lui transmettrai vos paroles. J'ai appris tout ce que je voulais savoir, alors je m'en vais. Ce n'est pas mon affaire, mais je voudrais vous demander de ne pas aller trop loin pour une réponse. La vérité est une, mais il y a plusieurs façons de la découvrir. 6 mots ont été transmis par le professeur. « Peony, tu es une très bonne fille. J'ai toujours su que tu étais la meilleure élève de la Maison des érudits. Merci pour ces conseils. » Louismont s'écria soudain en saisissant le bras de la jeune fille. Il avait toujours creusé trop profondément, et la réponse se trouvait peut-être à la surface. Après le départ de Peony, Louismont se rendit à la bibliothèque. Il voulait trouver des réponses dans les livres. Pour survivre dans ses vies antérieures, Louismont avait lu toutes sortes de romans. Il parlait d'empereurs au sang froid, de ducs des terres du Nord. Tous passaient la nuit avec la protagoniste et devenaient obsédés par elle. Louismont était persuadé qu'il existait forcément une avec une intrigue complètement différente. Grâce au roman, il espérait trouver un moyen de survivre dans ce monde. Il ne voulait pas tomber amoureux de la duchesse. Il était sûr que cela ne se terminerait pas bien. Après avoir feuilleté plusieurs livres, Louismont ne trouva toujours pas de réponse à ces questions. Louismont se dit qu'il aimait bien côtoyer la duchesse. Il craignait de l'éloigner de lui par une mauvaise action. Louismont voulait une réponse concrète de la part de la duchesse. Qu'attendait-elle de lui? « Ai-je déjà des sentiments pour la duchesse? Mais qui suis-je pour elle ?» pensa Louismont en s'endormant. Lorsque Louismont se réveilla, il vit la duchesse à ses côtés. « Et comment as-tu fait pour dormir par terre ?» demanda Rubis. « Et que fait la duchesse ici? Depuis combien de temps est-elle assise ici ?» s'étonna Louismont. « Tu as si bien dormi que je n'ai pas pris la peine de te réveiller, » dit la jeune fille. « Prends ça. » Ruby tendit le contrat de mariage à Louismont. « J'ai fait ce que tu souhaitais. Aujourd'hui, au palais, j'ai reçu la bénédiction de l'impératrice. Quand 3 ans se seront écoulés, je le volerai et le cacherai quelque part. » Ruby réfléchit. « Ce contrat contient toutes les informations concernant notre mariage. Après le divorce, vous serez considéré comme faisant partie du duché d'Achelion. Même si vous vous remariez, votre identité et votre statut resteront inchangés, » explique la jeune fille. « Bien sûr, après le divorce, vous recevrez une pension alimentaire. En contrepartie, pendant ces 3 ans, tu devras être fidèle au mariage. De plus, tu ne peux pas t'attendre à avoir des droits paternels sur les enfants. Lis-le attentivement. Tu voudras peut-être changer quelque chose. » « Je ne changerai rien. Je vais signer ce contrat. » Louismont répond. « Je vous recommande tout de même de lire attentivement le contrat. Il contient des conditions restrictives. Il faudra les respecter à l'avenir, » insista Rubis. « Et je suis sûre que madame ne mettrait pas dans ce contrat des clauses qui me causeraient des ennuis. »« Je vous crois, » dit Louismont en apposant sa signature dans le coin inférieur du contrat. Ruby apposa également sa signature. Ils étaient désormais officiellement considérés comme mari et femme.
Luimon se sentit soulagé. Il n'avait plus à s'inquiéter pour sa vie. Sous l'effet de la tension nerveuse, Luimon s'évanouit. Rubina traîna son nouveau mari jusqu'à leur chambre et l'allongea sur le lit. Le médecin expliqua à la jeune fille que son époux s'était évanoui en raison d'un surmenage physique et émotionnel important. Il était difficile pour son jeune corps de supporter autant d'efforts. Avec des soins appropriés, il se rétablirait rapidement. Pour moi, il prépare un bain parfumé et il dort lui-même sur le sol. Bien sûr, à force de se traiter de la sorte, le corps ne pourra pas résister longtemps. Et je suis sûre qu'il a beaucoup souffert en vivant avec le comte, pensa Ruby. Il a continué à s'énerver même lorsqu'il était chez moi. Je le vois s'accrocher désespérément à moi, chercher du soutien et demander de l'aide. En ce moment, il me rappelle ma sœur. Enfant, elle cherchait tout aussi souvent ma protection. « S'il vous plaît, sauvez-moi, je ne veux pas mourir !» murmura Luimon dans son sommeil. « Ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Je te protégerai, ne t'inquiète pas !» promit Ruby. En ouvrant les yeux, Luimon vit Rubina qui dormait à côté de lui. « Elle est restée ici pour attendre que je me réveille ? Mais pourquoi fait-elle cela pour moi ? Elle fait un effort que personne d'autre n'a jamais fait, » pensa Luimon. Luimon se pencha sur la jeune fille et commença à la scruter. « As-tu fini de l'admirer ?» demanda Ruby à l'improviste. « Avec ta respiration bruyante et tes mouvements maladroits, tu seras facilement rattrapé. »« Louis, veux-tu que je t'explique comment faire semblant de dormir ?»« Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Comment m'avez-vous appelé ?» demande Luimon. « Je t'ai appelé Louis. Pourquoi ? Tu m'as demandé de le faire toi-même. Je veux que tu fasses de même. Cela ne me dérangerait pas que tu commences à m'appeler Ruby, » répond la jeune fille. « Non, je t'appellerai par ton nom complet. » Luimon s'y oppose. Dans une de ses vies antérieures, Luimon avait entendu le duc Feltargue appeler la jeune fille Ruby. Dans cette vie, il y avait une relation amoureuse entre le duc Feltargue et Ruby. Pour être honnête, je n'aime pas vraiment qu'on m'appelle Ruby. Cela ne me dérange donc pas que vous m'appeliez par mon nom complet. La jeune fille répondit. « Ruby », murmura Luimon en s'approchant de la jeune fille. Il devinait que 3 ans allaient passer vite. Il voulait rester avec elle pour le reste de sa vie. Auprès de la duchesse, il se sentait en sécurité. Luimon passa 3 jours au lit. Il avait de la fièvre et le médecin lui avait prescrit du repos. Pendant ce temps, la capitale fait courir le bruit que la duchesse est tombée amoureuse du fils illégitime du tyran et qu'elle a passé les 3 jours au lit avec lui. « Combien de rumeurs pouvez-vous répandre sur moi ? Louis a passé ces 3 jours au lit avec une forte fièvre. Pendant ce temps, j'étais assise à mon bureau. » Rubina est scandalisée. Rubina écrit une lettre à sa jeune sœur, mais doute qu'elle la lise. Ces derniers temps, l'impératrice ne s'occupait que rarement des affaires d'État. Elle préférait assister à des événements. Rubina apprit également que le comte Graham, ayant décidé que sa relation avec l'impératrice était rompue, s'était immédiatement précipité chez Culéna pour lui faire part de son indignation. Culéna montre au comte un document autorisant la duchesse d'Achelion à épouser son petit-fils. Cependant, l'impératrice obligea Ruby à payer une forte compensation monétaire. Quelques jours plus tard, le comte Graham décida de rendre visite à la duchesse Achelion. « Malgré l'arrangement, je suis contre ce mariage. Je ne donnerai pas mon doux Louis à la duchesse même si l'impératrice l'exige, » s'exclame le comte. « Comme je suis fatigué de tout cela. Et je ne donnerai pas non plus Louis. Il n'est pas une chose, » se dit Ruby. « Comte Graham, je vous suis reconnaissante d'avoir élevé votre petit-fils pour qu'il devienne un homme honnête. En échange de l'autorisation de ce mariage, moi, la duchesse d'Achelion, je vous offre une généreuse récompense. Je vous offrirai une mine de diamants à l'ouest. » Le comte Graham regarda la jeune fille avec surprise. Tout le monde savait que la mine de diamants de l'ouest était la plus lucrative de l'Empire. « Cette mine m'a été donnée par l'impératrice. Lorsque nous nous serons enfin débarrassés des rebelles, l'ensemble de la propriété deviendra un trésor national. Il n'y a donc aucun problème. » Ruby se dit qu'il n'y a pas de problème. « Ce n'est pas la peine de leur donner une affaire aussi lucrative. Ne le fais pas, » demanda Luimon. Il craignait que les biens de la duchesse ne soient utilisés à l'avenir pour une rébellion. « Ne t'inquiète pas, c'est de la pure folie. Je devine ce qui te préoccupe, mais je t'assure que tout ira bien, » répondit Ruby. L'impératrice ne donna à sa sœur que quelques mines. Dante et Feltargue en avaient reçu beaucoup plus.
Rubina supposait que 16 mines lui avaient été données parce qu'elles pouvaient être utilisées pour la rébellion. L'impératrice n'avait confiance qu'en sa sœur. Rubina voyait bien que Luimon craignait une rébellion de son grand-père, mais elle savait déjà que l'impératrice ne fait jamais rien pour rien. Kuléna réfléchit à chacune de ses actions. L'impératrice s'attend à une rébellion du comte Grayum. « Louis, lève la tête. Tu n'as plus rien à voir avec la famille du comte Grayum. Tu es désormais mon époux, le duc Achelion. Tiens-toi droit et regarde directement ton grand-père. » Ruby chuchota à l'oreille de son mari. Luimon obéit à l'ordre de sa consort. Il regarda son grand-père d'un air ferme et confiant. « D'accord, si la duchesse aime tant son consort, comment pourrais-je interférer avec l'amour des jeunes mariés? Oublions les vieilles rancunes et scellons l'amitié entre nos familles par ce mariage !» s'exclame le comte. Le comte Grayum décida que ce mariage ne l'empêcherait pas d'organiser une émeute. Il envisage même d'utiliser la duchesse et son petit-fils. Le comte signa un document autorisant le mariage entre les deux. Même si la rébellion échoue, Louis pourra être utilisé pour se cacher dans l'ombre de la famille ducale d'Achelion, se dit le comte. Il me semble que le grand-père est même heureux d'être débarrassé de moi. Il m'a facilement échangé contre la mine de diamants. Il ne reste plus que la duchesse à mes côtés. Luimon réfléchit avec nostalgie. Si mes suppositions sont correctes, le comte n'est que la queue de la rébellion planifiée. La tête et le corps sont des personnes complètement différentes. Ils veulent sans doute mettre Louis sur le trône, car il a un lien de parenté avec l'ancien empereur, pensa Ruby. La seule chose qui me surprend, c'est la facilité avec laquelle le comte a changé ses plans. Il est désavantageux pour lui de nous épouser au milieu de la rébellion, mais pour une bonne récompense, il a mis la rébellion en veilleuse. Les gens qui veulent faire de Louis un empereur ne le respectent pas du tout. Il n'est pour eux qu'un épouvantail, une marionnette facile à contrôler. S'ils avaient le moindre respect pour Louis, ils se comporteraient très différemment. « Duchesse, pourriez-vous sortir quelques minutes ? Je dois parler à mon petit-fils. Vous le traitez déjà avec assez de condescendance. Il s'agit d'une conversation de famille. Vous feriez mieux de sortir, » demande le comte. « Vous êtes libre de partir. Tout ira bien !» répondit Luimon à la question muette de son époux. « Je serai dans les parages. Si tu as besoin de moi, appelle-moi !» dit Rubina en quittant la pièce. Rubina resta debout devant la porte. Elle se demandait de quoi son mari allait parler à son grand-père. « Je ne suis plus Grayum et je n'ai rien à voir avec ta famille. Alors ne me rends pas visite et ne viens pas dans cette maison, » dit Luimon. Ruby décida de retourner à son bureau. Elle voyait bien que son époux était déterminé. Il n'avait pas besoin de son aide. La jeune fille vit le duc Feltarg se diriger vers sa maison d'un pas ferme et d'un visage déterminé. « Qu'est-ce qu'il me veut ? Je n'aime pas m'ennuyer », pensa Rubina avec irritation. Remarquant la jeune fille, Feltarg l'appela par son nom. « Feltarg, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Rubina s'exclama en peignant un sourire heureux sur son visage. « Tu es de bonne humeur. Je suppose que ton interaction avec le comte s'est bien passée. » Feltarg remarqua. « Bien sûr que ça s'est bien passé. Je lui ai donné la possession de la mine de diamants, » répondit la jeune fille. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Feltarg siffla de colère entre ses dents. « Quel est le problème ?» demanda Ruby, surprise. Elle avait toujours pensé que Feltarg n'était pas intéressé par l'argent. Pourquoi réagissait-il ainsi ? « Tu es un problème. Et le fait que tu te maries est aussi un problème. Tous ces problèmes me détruisent de l'intérieur. Et malheureusement, il ne suffit pas de le souhaiter pour le résoudre. Ce serait bien que tu t'en aperçoives au moins maintenant. » Feltarg répondit. « De quoi parle-t-il » s'étonna Ruby. « Il y a quelque chose que je dois faire. Je t'aiderai autant que possible. Et je vois que tu ne remarques pas du tout mes paroles et mes allusions. Tu ne sais pas de quoi je parle en ce moment. » Feltarg poursuit. « Est-ce qu'il essaie de dire quelque chose à propos de ma sœur en ce moment ? Si je me souviens bien, elle est actuellement occupée à construire le barrage de l'Est. La plupart des fonds de l'Empire y ont été consacrés. Feltarg l'aide pour la construction, » pensa Ruby. « Est-ce qu'il insinue que ma sœur n'est pas du tout disposée à écouter ses conseils ? Peut-être veut-il que je l'influence d'une manière ou d'une autre ? Et la maison des érudits ? Peut-être que l'un d'entre eux a été nommé conseiller par l'impératrice ? Le duc Feltarg est le plus puissant des 3 duchés de l'Empire. Il est très impliqué dans les affaires de l'État et a des vassaux loyaux.
ainsi que le soutien du territoire occidental. Ses affaires ne cessent de croître. Peut-être que Cullen a décidé de l'écarter parce qu'elle craint qu'il ne devienne trop puissant et ne se rebelle contre elle, mais il serait préférable pour elle de l'épouser et d'avoir le soutien de ces hommes. Que se passe-t-il entre eux? « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Ruby. Elle était tout à fait sûre de son coup, mais n'avait malheureusement pas tout compris. « Vous me demandez mon avis sur la question ?» précisa Feltarg. « Si cela t'intéresse, je vais tout expliquer plus en détail maintenant. » murmura Feltarg en se penchant sur la jeune fille. Soudain, la main masculine de quelqu'un apparut entre les visages de Feltarg et de Ruby. Luimon pressa sa conjointe contre lui. « Ta conversation avec le comte est-elle déjà terminée ?» demanda Rubina à son mari. Luimon cacha son épouse derrière son dos. Il jeta un regard furieux à Feltarg. « Et que fais-tu maintenant ?» demanda Feltarg. « Je voudrais te demander la même chose, duc Feltarg. » Louis n'a rien à envier à Feltarg sur le plan de l'apparence. Rubina se fit la remarque. « Rubina, ne t'approche pas de cet homme, » demanda Luimon. « Louis, calme-toi, je crois qu'il y a eu un malentendu. » Rubina rapprocha son conjoint et lui caressa doucement la tête. Elle était heureuse qu'il ait décidé de la protéger. « Je ne m'attendais pas à ce que ce chiot soit ton genre. » Feltarg s'exclama. « Essaie de surveiller ta langue, c'est mon mari. J'aimerais que vous lui montriez le respect qui lui est dû, » dit Ruby. Tous les détails sont réglés. Nous avons signé le contrat de mariage. L'impératrice nous a donné sa bénédiction. Nous avons récemment terminé notre discussion avec le comte Graham. Il ne reste plus que la cérémonie du mariage. « Tu me parles de ton mariage maintenant ?» demanda Feltarg avec irritation. « Ruby, sortons d'ici !» dit Luimon en prenant sa consoeur dans ses bras. Soudain, Rubina saisit Luimon par le cou et commença à l'étrangler. Ses réflexes ne sont pas rouillés après tout. Feltarg se réjouit. « Oh Louis, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de mal, » s'exclama Ruby en retirant sa main. Luimon lui assura qu'il allait bien, qu'il ne lui en voulait pas. Luimon devina que la jeune fille l'avait involontairement saisie à la gorge, car il l'avait soulevée dans ses bras trop brusquement. « Feltarg, je vous invite à mon mariage, mais vous ne viendrez probablement pas, n'est-ce pas? Néanmoins, j'attends un cadeau de ta part. » cria la jeune fille en faisant signe à son compagnon de s'en aller. Feltarg reçut une lettre de l'impératrice. Kuléna y écrit qu'elle ne s'attendait pas à ce que le duc soit si enthousiaste à l'idée de participer à la construction du barrage de l'Est. Dans sa lettre, Kuléna admettait que Ruby lui avait demandé de faire de Feltarg le surintendant en chef de la construction. L'impératrice a également promis qu'elle donnerait au barrage le nom du duc. À partir de ce jour, Feltarg devait rendre des comptes sur la construction de la voie d'eau. « Bon sang, Ruby, tu t'es encore trompée. Qu'est-ce que cela a à voir avec le barrage de l'Est » siffla Feltarg avec irritation. Il froissa la lettre de l'impératrice d'un geste sec. « À partir d'aujourd'hui, nous allons préparer activement le mariage. La date sera fixée par la cour impériale. Nous serons assistés par des serviteurs pour tout. Nous ne devrions donc pas trop nous inquiéter. » dit Rubina à son mari. « Mon bureau se trouve dans la partie ouest du manoir, notre chambre au centre. Vous pouvez utiliser la partie et pour vos propres besoins. Cette année, je t'allouerai une petite somme d'argent pour tes dépenses personnelles, mais l'année prochaine, cette somme sera doublée. Si vous avez besoin d'une grosse somme d'argent à l'improviste, il suffit de me le dire. Le montant indiqué dans le contrat est déjà assez élevé. Avec cette somme, je pourrai réaliser tous mes projets. Pour commencer, je vais renverser ce salaud de duc Feltarg, » se dit Luimon. « J'achèterai des choses qui deviendront populaires dans le futur. Je soutiendrai aussi les artistes qui sont sûrs de réussir. Et je m'emparerai des richesses que Feltarg a accumulées dans mes vies antérieures. Quand j'aurai assez d'argent, je rachèterai à mon grand-père la mine de diamants de Ruby. »« Un mariage dans 3 semaines déjà? Mais nous n'aurons pas le temps de nous préparer, n'est-ce pas ?» s'exclame la demoiselle d'honneur de l'impératrice. Elle avait décidé de rester chez Rubina en tant que servante en chef. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas besoin d'une fête somptueuse. Gardez les choses aussi simples que possible. Va chercher le prêtre et nous échangerons les anneaux devant lui, » propose Ruby. « Mais tu es une duchesse, tu ne peux pas avoir un mariage modeste. Les aristocrates ne te comprendront pas. Demande à ta sœur de changer la date de ton mariage. » La servante la plus âgée s'exclama.
À quoi bon demander de changer la date? De toute façon, ma sœur fera tout par dépit. Elle ne croit pas que mon mariage soit réel. Elle pense que je joue à la famille. Elle souhaite que mon mariage prenne fin le plus tôt possible, pense Ruby. Mais à ce stade, je ne peux encore rien changer, alors je vais devoir l'accepter. 3 semaines? Mais ce n'est pas assez long, n'est-ce pas? S'exclame Luimon. Ah, merci, Luimon-san. Votre réaction est différente de celle de la duchesse, qui ne s'intéresse pas du tout aux préparatifs du mariage. La servante en chef se plaint. Je sais où l'on peut acheter des lys en gros. Ces fleurs sont un symbole de la famille. Et au passage, n'affichez pas les signes distinctifs de la famille Graham, demanda Luimon. Ruby était heureuse que Luimon ait trouvé un terrain d'entente avec Madame Romance, la servante en chef. Maintenant, il n'y avait plus à s'inquiéter pour la fête à venir. Luimon et Madame Romance se rendirent au marché pour acheter des fleurs. Luimon avait déjà participé plusieurs fois à la décoration de mariage dans ses vies antérieures. Mais c'était son premier mariage, et avec la personne qu'il aimait, alors il voulait tout faire de la meilleure façon possible. Luimon essaya de chasser ses pensées anxieuses, mais il se sentait toujours mal à l'aise. Luimon espérait vraiment que toutes ses craintes et ses inquiétudes étaient vaines. Ruby se rendit à l'auberge locale. « Je vous propose de faire des paris. Qui, à votre avis, portera la robe de mariée au mariage de la duchesse? Ce dégénéré illégitime qui est plus beau que bien des femmes ou toujours la duchesse ?» s'écria le barman. Les personnes présentes dans l'auberge soutiennent joyeusement le barman. « Voulez-vous aussi parier ?» demande le barman à Rubina. Il ne s'est pas rendu compte qu'il se trouvait face à la duchesse d'Achelion. « Je laisse le soin à la duchesse de décider, » dit un homme vêtu d'une cape noire qui s'approcha et lança une pièce d'or au barman. « C'est quoi toutes ces histoires ?» demanda Ruby, irritée. Elle prit l'homme par le bras et le conduisit hors de l'auberge. « Et quelle est cette tenue que tu portes ?» demanda Rubina. « Mais c'est toi qui m'as dit de cacher mon identité » s'indigna Dante. « D'accord, ne nous attardons pas là-dessus. Trouvons un endroit plus privé et parlons, » suggère Ruby. « Ah, écoute, tu as vu que j'ai parié sur toi. Alors assure-toi de porter une robe de mariée pour que je puisse gagner de l'argent, » demande Dante. « Au fait, je ne suis pas venue te voir les mains vides. J'ai apporté des informations que tu dois connaître si tu veux que ton mariage soit un succès. » Ruby se rendit compte que ces derniers temps, lorsqu'elle était en présence de Feltarg et de Dante, elle ressentait un sentiment de malaise. Elle commençait à avoir l'impression que quelqu'un d'invisible avait une dague sous la gorge. Elle n'arrivait pas à expliquer ce sentiment. En regardant Dante, la jeune fille sentit un frisson dans tout son corps. Mais pourquoi cela se produisait-il? Il n'avait jamais représenté un danger pour elle. « J'ai récemment entendu une rumeur selon laquelle les rebelles auraient décidé d'empêcher votre mariage. On dirait qu'ils ont un autre extrémiste. » Dante chuchota. « Je commence à penser que la position de notre impératrice devient plutôt précaire. Je pense qu'elle doit se marier et avoir un héritier. En fait, j'ai toujours pensé que de toute notre compagnie, je serais le premier à me marier. Mais pour une raison inconnue, c'est vous qui vous mariez. » « Et pourquoi serais-tu la première à te marier et pas le duc Feltarg ?» demanda Ruby. En entendant les mots de la jeune fille, Dante éclata de rire. « Tu sais plaisanter, finalement, » dit Dante en essuyant les larmes qui avaient coulé. « En guise de cadeau de mariage, je te promets de protéger ton mari lorsque tu ne seras pas à la capitale. »« Non, je crois que je vais refuser. Pensez à un autre cadeau. » Ruby répondit. L'offre de Dante était très tentante, mais elle ne voulait pas être redevable envers lui. De plus, il était fidèle à l'impératrice, et Rubina voulait cacher certains aspects de sa vie à sa sœur. « Très bien, fais ce que tu veux. » Dante dit d'une voix blessée et s'éloigna à grands pas. Ruby regarda attentivement Dante s'éloigner. Même si elle le connaissait depuis des années, il restait un mystère pour elle. Lorsque la jeune fille retourna à la capitale, elle rencontra Dante à l'un des banquets. Ce jour-là, il lui avoua qu'il la prendrait volontiers en mariage si elle était impératrice. « Voyez-vous, je crois que ma compagne doit être la plus belle des femmes. » C'est ce qu'avoua Dante ce jour-là. « Et pourquoi ne pas faire de l'impératrice actuelle ma consort ?» En regardant Dante, Ruby était fermement convaincu qu'il n'était absolument pas à la hauteur de sa sœur. Il était rusé et louche. À côté de Kalena, Rubina voyait un homme fiable et malléable. Elle pensait que Feltarg était parfait pour sa sœur. Mais l'impératrice est-elle de cet avis?